Donc, bonsoir à tous. Donc, on est dans la partie 2, la suite du cours de la semaine dernière. On continue donc sur le sujet athéisme, émancipation et la providence divine. On veut comprendre toujours dans le même, on va dire dans le même moule, dans ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. On va toujours selon la pensée du Rav Kook. Le Rav Kook qui nous apprend, donc selon sa voix, qu'on doit voir en fait la main de Dieu dans tout. On doit apprendre de chaque mouvement, chaque philosophie, de chaque chose. Et bien sûr, le Rav Manitou, c'est dans cette même voie qu'il va pour faire tous ces chidushim, toute la Torah donc on a mis ici, du Rav Cherki et du Rav Manitou. Et là, on va approfondir un peu plus sur les raisons théologiques maintenant de ce mouvement athéiste. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé essentiellement de l'émancipation. On a parlé des évolutions, et donc on a dit technologiques, culturelles, etc., qui ont provoqué des grands changements dans le monde. Mais on a moins parlé maintenant du côté la kfira. Si on dit littéralement la kfira, ça veut dire le côté de renier, renier l'existence divine. Donc on va un peu plus s'approfondir ce sujet-là ce soir. Et je vais faire par plusieurs points. Il y aura plusieurs textes cette fois. J'ai pas mal de textes à vous montrer. On verra selon le temps combien je montre si je dis oralement ou pas. Donc voilà. Et donc premièrement, donc on a dit tout le temps ça, le Rav Kook qui veut nous amener a priori un début de solution. Et il faut d'abord comprendre, pour avoir amené un début de solution, où est le problème. Comme on a dit, si l'athéisme, dans ce sens-là, Akadosh Baruch Hu nous envoie l'athéisme pour nous apprendre à nous, en tant que, entre guillemets, les religieux, quelque chose, à nous, les gens qui étudient la Torah et qui font les mitzvot, on doit apparemment tirer une leçon de ce grand mouvement, puisqu'il est à tel point que c'est ce qui lui donne la légitimité d'exister. Donc on veut savoir, alors a priori, est-ce que ça veut dire qu'on aurait peut-être un problème, Chas v'Shalom, ça veut dire qu'il y a un problème dans la Torah, a priori. Alors on a un peu dit ça en allusion la semaine dernière aussi, que le problème n'est pas dans la Torah. Et on va le plus approfondir maintenant que ce n'est pas ni dans ceux qui font la Torah le problème. Le problème n'est ni dans la Torah ni dans les mitzvot. Ça, il faut le préciser tout le temps. Il ne faut pas de mauvaise compréhension. Il ne faut pas que les personnes comprennent mal ce qu'on veut dire. On ne veut pas accuser qui que ce soit, comme on l'a dit souvent. Après, on a dit, on ne vient pas accuser. On vient essayer de comprendre des phénomènes. On vient essayer d'en tirer les bonnes leçons. Donc, on ne vient pas accuser qui a tort et qui a raison. Et donc le problème, a priori, il n'est pas non plus dans la Torah et les mitzvot elles-mêmes. Mais il est où alors le problème ? Le problème, si apparemment on a besoin de ce mouvement athéiste pour grandir, comme on avait parlé de ce mouvement d'adolescence, pour passer à l'étape supérieure, le problème, il est dans le fait que le style, on va dire, si je peux dire comme ça, le style populaire dans lequel la Torah et les mitzvot sont expliqués, jusqu'à aujourd'hui encore, d'une certaine manière, il est là le problème. Dans la manière dont sont expliquées les choses, elle est parfois encore trop dans le domaine du religieux. Et dans le domaine du religieux, comme on a dit, il y a les problèmes, les problèmes du long exil que le peuple d'Israël a subi, qui fait que beaucoup de notions ont perdu les valeurs premières, les valeurs qui étaient à l'origine à l'époque de la Bible, à l'époque de dévoilement divin, etc. Les choses qu'un long exil sans providence divine, pas sans providence divine, sans dévoilement divin, c'est-à-dire sans prophétie, a provoqué certaines choses, certaines pertes. Et ces pertes-là, elles influencent même dans le monde religieux, dans le monde de la Torah. C'est-à-dire que comment on perçoit, donc comme on l'a dit, pas dans la Torah elle-même en soi, mais dans la perception que nous on a de la Torah, des mitzvot, etc. Comment c'est expliqué ces choses-là ? C'est là où il est la source du problème. Encore une fois, sans accuser qui que ce soit. C'est un fait. Il faut le constater. La première chose, on a dit, c'est dans le monde religieux, d'ailleurs pas que dans le judaïsme, même on avait dit dans toutes les religions, il y a un certain enfantillage, certain degré petit, une certaine petitesse, si on peut dire ainsi, qui fait que c'est justement ça, ce que l'athéisme vient amener, c'est se pousser à grandir. Il est grand temps de grandir. Moi, je dis souvent la parabole, et j'aime bien cette parabole du Disney de Peter Pan. Je dis, on a tendance à être Peter Pan, pas vouloir grandir. Alors, il faut quelqu'un qui vienne nous booster, on va dire une certaine Wendy, qui nous dit, allez, il est grand temps de grandir. Alors, c'est un peu ça l'idée. C'est la même idée. Ça veut dire qu'il faut savoir passer à l'étape supérieure. Pour ça, et ça, c'est un point aussi essentiel dans toute la Torah d'ailleurs, la Torah le précise énormément, dans le Tikkun Amidot, quand on veut réparer des traits de caractère, dans beaucoup de domaines, une des valeurs primordiales de la Torah, avant toute chose, ça s'appelle l'humilité, la hanava. Donc, pour pouvoir se faire ce travail qu'on est en train de faire ce soir, là justement, entre autres dans notre étude de manière générale, dans tout le livre qu'on a étudié là, il faut justement énormément d'humilité.
Parce que comme on a dit, ce n'est pas la question qui a tort ou qui a raison. Je ne viens pas me dire, je ne viens pas m'accuser moi-même, dire ouais, je me suis trompé ici et là. Non, je viens un peu avec beaucoup d'humilité, me remettre en question sur certaines choses, même si on va dire sur le plan direct, j'agis comme il faut. Je suis dans les règles, comme on dit. Mais ce n'est pas la question d'être dans les règles ou pas. La question, c'est ce mouvement, il existe, il est là, il est en face de moi. Alors, Akadosh Borou, il lui donne légitimité. Je veux savoir pourquoi il existe, pourquoi Akadosh Borou, il lui donne autant de force. Et donc, en fait, finalement, il a aussi autant de racines dans la vérité puisqu'il existe encore. Et donc, c'est à nous d'en tirer les bonnes leçons. Comme on a dit, quand je puise les sources de vérité qu'il y a dans un mouvement mensonger, comme dans le Hébreu, on avait dit Sheker, alors de toute façon, le mensonge qui est là-bas va aussi tomber, puisque j'aurai adopté les choses à adopter. C'est tout le but de tout le judaïsme de manière générale. Et donc, c'est ça un peu notre travail. Et, donc, si j'en reprends donc, au mouvement, ce qu'on a dit en hébreu, Chiloni, donc si on a dit qu'il y a une partie de Kfira, une partie de rejet du divin et une partie de matérialisme. Et donc, le problème, c'est que eux, on va dire, alors, ce mouvement, comme on a dit, le monde, il fonctionne dans tout ce qu'on va dans beaucoup de mouvements qu'on va voir. Il y a une notion de thèse, antithèse, synthèse. Comme on a dit, pendant la thèse, c'était pendant plus de 2000 ans, on était dans le monde religieux, on a dit, plus de dévoilement, religion. Et maintenant, il y a un extrême, on passe à l'autre extrême, l'athéisme, qui rejette toute notion religieuse. Et donc, au fond, on doit arriver à cette synthèse. Tout ce travail qu'on fait, c'est justement pour arriver à cette synthèse. J'avais fait ça avec la parabole de enfant, adolescent, adulte. L'adulte, c'est la synthèse. C'est la synthèse entre l'enfant et l'adolescent. C'est-à-dire qu'il ne doit pas rejeter toute son enfance, mais il ne doit pas non plus rejeter ce passage qui traverse, qui est l'adolescence. Donc, il faut faire la jonction des choses, arriver à cette synthèse. On voit, dans ce que je parle là maintenant, dans l'athéisme, c'est exactement le cas. Et c'est le cas dans beaucoup d'autres mouvements, qui ne sont pas le sujet de mon cours ce soir, mais par exemple, je donne un exemple, par exemple, le mouvement féministe de nos jours, ou par exemple, toutes les notions aujourd'hui avec les rationnels, justement le rationalisme de manière générale, ceux qui vont que la science, c'est un certain extrême qui vient contrecarrer un autre extrême qui a eu lieu pendant beaucoup d'années, etc., etc. Et il y en a plein d'autres, beaucoup d'autres mouvements. Certains extrêmes, c'est comme ça que le monde fonctionne. On part d'un extrême à un autre pour arriver à la synthèse au juste milieu. Donc voilà. Donc l'athéisme, c'est la même idée. Pendant 2000 ans, apparemment, on était dans un certain extrême, on était un peu borné dans un modèle religieux. Maintenant, on va sortir de ce cadre-là, de ces bornes. On doit grandir, on doit passer à l'étape supérieure, voir le divin à l'extérieur de nos arba amot, c'est-à-dire les 4 coudées de la halakha. Alors, c'est dit d'ailleurs chez les sages dans la Gemara, ils disent Miyom shenechav bet hamikdash en la kadosh baruch hu bi'olamo ela arba amot shel halakha. Depuis que le bet hamikdash, donc le temple, a été détruit, Akadosh Baruch Hu n'a dans son monde que les 4 coudées de la halakha. Donc ça, c'est exactement dans le judaïsme d'exil. Quand on était en exil, pendant 2000 ans, c'était exactement ça. C'était se reporter que dans le monde spirituel. Comme on a dit, on n'avait aucune notion d'aller voir le monde extérieur, le monde matériel, le monde de la nature, etc. Tout on a parlé dans les cours précédents. Puisqu'on était en exil, donc il n'y avait pas lieu d'être. Il fallait se renfermer sur soi, s'attarder à survivre, que l'identité du peuple d'Israël survive au long exil. Et donc, il fallait se concentrer sur nous-mêmes, etc., et pas se concentrer sur le monde extérieur. Quand on revient de ce long exil, il faut commencer à faire la notion inverse. C'est exactement de ça qu'on parle. Aujourd'hui, c'est le judaïsme d'Eretz Israël. C'est en terre d'Israël, en temps de Géoula, bien sûr, pas seulement l'endroit géographique, mais aussi la période. Il faut commencer à faire le travail inverse. Il faut commencer maintenant à doucement, voir la Gdusha qu'il y a dans les choses extérieures. C'est exactement la Gdusha spécifique à la terre d'Israël dont on a parlé, qui est la Gdusha chez Bateva, comme le nom du livre, comme le nom de tous le sujet essentiel dont on parle dans tous nos cours. Et donc, c'est un travail qui n'est pas évident. Et d'ailleurs, je dis doucement, pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a dit le Beth Amikdash. Ça veut dire qu'aujourd'hui, encore, on n'a pas encore le Beth Amikdash. Il y a étape après étape. La délivrance, elle ne vient pas tout d'un coup. Il y a un processus. Donc, ça va se faire aussi, ce retour, cette volonté de dévoiler la Gdusha dans tout, se fait aussi graduellement, de la même manière que la délivrance revient graduellement. Donc, le peuple d'Israël n'est pas encore sur sa terre de manière saine, c'est-à-dire il manque encore tout ce qui fait que le peuple d'Israël a besoin pour fonctionner de manière conforme, on va dire. Par exemple, le temple, les prophètes, les Sanhédrin, etc., etc. Beaucoup de choses qui sont primordiales on va dire, à la bonne santé du peuple d'Israël à ce niveau-là. Et c'est des choses qui sont encore manquantes. C'est pour ça qu'on ne peut pas encore faire ce travail de manière complète. Mais on peut commencer, se mettre à l'œuvre, puisqu'on est déjà retourné sur notre terre, on a déjà un début.
de délivrance. Donc ça, c'est exactement ça. Alors, et donc, comme on a dit, puisque c'est thèse, antithèse, synthèse, ce qui en fait implique que si jamais, entre guillemets, il n'y avait pas eu cette descente, cette chute dans la perception des notions de Torah que l'exil a provoqué, alors on n'aurait peut-être pas eu besoin d'athéisme. Et c'est justement ça. Mais c'est l'histoire qui fonctionne comme ça, comme on a dit, c'est thèse, antithèse, synthèse pour arriver au tikkun olam, c'est-à-dire à la réparation du monde, dans tous les domaines. Et voilà, maintenant, on veut comprendre justement pourquoi c'est cette kfira là, pourquoi ce rejet du divin, de toutes les notions divines, au-delà de tout, on a dit toutes les autres valeurs bonnes qu'il y avait dans le mouvement de l'émancipation, maintenant dans les notions divines. Qu'est-ce que ça vient rejeter? Alors, déjà, il faut savoir que Yirmiyahu lui-même, d'accord, le prophète Jérémie, il savait même pas, il y avait des choses, ils n'arrivaient pas à comprendre la parole divine, alors que lui c'était un prophète. Alors, même les prophètes eux-mêmes, parfois recevaient pour certaines prophéties, ils n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu leur demandait, qu'est-ce qu'il voulait d'eux. Donc l'exemple très clair, c'est la destruction du temple dont on a parlé. Les sages nous racontent qu'ils ne savaient pas, personne ne se demandait pourquoi il y a eu la destruction du temple. Ils se posaient la question, les sages dans la Gemara, ils mentionnaient cette parabole, enfin pas cette parabole, ce récit. Et tous ils se demandent, ils n'avaient pas trop la réponse, jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu lui-même, il se dévoile, et il leur dit, je vais vous dire la raison. Et là-bas, il leur donne la raison. Il dit, Asher Azvu et Torati, ils ont abandonné ma Torah. Et alors, tous les sages se posent la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, ils ont abandonné la Torah? Ils disaient, à l'époque, c'était des grands, ils étudiaient la Torah tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, abandonner ma Torah? Et les sages, ils donnent une réponse encore plus, qui pose encore plus de questionnements. Ils disent, Sheelo bichou Torah trila. C'est-à-dire que le matin, quand ils se levaient, la fameuse bénédiction de la Torah, qu'on lit tous les matins, ils n'ont pas fait cette bénédiction-là. Ça veut dire encore plus. Ça veut dire, oui, ils étudiaient la Torah, mais juste, ils n'ont pas fait la bénédiction de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, il veut dire justement ça. C'est quoi la bénédiction? Bracha, en hébreu, comme le Rav Cherki le dit souvent, ça vient de la notion de Yerida. C'est-à-dire que ça dit quelque chose qui vient d'en haut en bas, qui vient de descendre, un dévoilement. Donc, ils n'arrivaient pas à faire descendre cette Torah divine ici-bas sur terre. Ils l'ont mal perçue. Parce qu'il y a des notions de Torah qui étaient impercevables. Et donc, ce qui a provoqué, comment dire, c'est une certaine déconnexion. Du coup, on n'est pas connecté à la Torah. C'est-à-dire qu'on a beau étudier la Torah. C'est-à-dire que les gens, ils étudient la Torah. Mais apparemment, c'est dur à dire, mais ça veut dire que ce n'est pas encore ça. Il manque l'essentiel. Et ça, comme on a dit plus, donc ça commence avec après la destruction du temple, etc. Et pour tout l'exil, c'est ce qui va se passer de plus en plus, cette déconnexion-là, puisqu'il n'y a plus de dévoilement divin. Nous sommes de déconnexion. Donc la Torah qu'on perçoit, on a dit, elle est qu'au niveau de l'intellect. C'est en exil qu'au niveau de la chorma, la sagesse, mais elle a perdu cette notion de prophétie, doucement, etc. Donc, on descend de degré, il n'y a plus de dévoilement. Et quand il n'y a plus de dévoilement, on n'arrive pas à traduire comme il faut les notions de Torah. On a perdu envers le fil qui nous connectait. Et donc, comme c'est comme ça, on tombe dans la religiosité. Dans la religiosité, comme on l'a dit, qui dépend d'une émouna, a priori d'une foi. Ça, c'est la foi chrétienne, justement, qui est un terme d'ailleurs très chrétien. C'est pour ça que même on a tendance, nous-mêmes, souvent dans le monde religieux, à traduire la émouna par foi, ce qui est l'erreur. Le Rav Kook s'oppose à ça. Il explique la émouna d'un terme beaucoup plus profond que le terme foi et chrétien, puisque la foi dépend finalement c'est une certaine croyance. J'ai aucune preuve de ça, aucune certitude. Alors que la émouna dans la Torah, c'est une certitude, c'est au niveau du vécu qu'on avait dit, au niveau d'un dévoilement. Et donc, cette certitude dans le peuple d'Israël, elle va perdre son degré, mais elle ne se quittera jamais. Puisqu'on a dit, si on n'est pas des prophètes, Bnei Nevi'im anachnu, on est quand même des fils de prophètes, etc. Et il y a quand même des résidus de la prophétie qui vont rester dans le peuple d'Israël parmi les générations. Il y a quand même des résidus de prophètes qui vont parmi les générations qui vont rester, des résidus de ça. On a dit c'est les kabbalistes, donc dans la Kabbalah, dans le Zohar, etc. Voilà, donc ça c'est pour ce point-là. Et cette chute, elle est mentionnée même chez les sages, Rabbi Akiva lui-même. Rabbi Akiva, il commente un verset, il donne une dracha du verset qui écrit l'eau, excusez-moi, ouais, donc il écrit Meshiv Rachamim Achor Vedaatam Yisakel. Donc il dit fait repousser les Chachamim, les sages, en arrière, et leur da'atam, leur date, leur connaissance,
elle se devient, Isaké littéralement, elle s'abrutit. Mais là, ça veut dire qu'ils perdent de connaissance, ils perdent de la sagesse, la vraie sagesse. Et sur qui il disait ça, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il dit que c'est le cas de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est un des grands sages, des Gdolador, des grands de la génération avant lui. Il dit, c'est sur lui qu'il dit ce verset-là. Il le Doresh, Rabbi Akiva se passe sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors, a priori, c'est ce qu'il faut. On doit se poser une grande question. Quoi, le grand de la génération, et sur lui, tu dis qu'il a perdu de sa sagesse. Alors, c'est justement ça la notion. C'est une notion de doucement, doucement. La sagesse, elle reste justement que au degré de sagesse. Elle perd de cette connexion avec le divin, avec l'infini. D'ailleurs, le Zohar, je vais vous montrer un verset, la première chose, très court, mais je vais vous montrer un verset. Dans le livre de Job, le Zohar, il explique un verset intéressant. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a écrit, alors je sais si je peux bouger ça. Il y a écrit, non, c'est pas bon comme ça. Il y a écrit comme ça, je vais lire directement dans du livre. Il y a écrit, excusez-moi, voilà. Azlu Maim, vous voyez en haut, il y a écrit Azlu Maim miniyam venahar yecherav veyavesh. Donc ça, c'est un verset de Job, du livre de Job. Il dit donc, l'eau nous a quittés. Alors on compare souvent l'eau à la Torah. En Maim et la Torah, l'eau c'est que la Torah. Miniyam, de quoi? De cette source de la mer, donc de la mer, l'océan. Venahar yecherav veyavesh. Qu'est-ce qui nous reste? Le fleuve, du coup, qui est complètement détruit, tout ce qui, c'est le reste ce qui reste de la mer. Veyavesh, et il s'assèche, il est sec. Alors littéralement, on a compris la parabole, mais le Zohar, il explique ce verset dans un sens beaucoup plus profond, et il dit que c'est ça ce qui se passe justement. Tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est expliqué dans ce verset-là. Il dit que la source première se perd, et on a des petites perceptions avec un petit fleuve. Tout ce qu'on perçoit, c'est le petit fleuve. On a perdu la mer, tout l'océan. Ce qui nous rattache, c'est un petit fleuve. Et il dit, c'est exactement ça la Torah de l'exil. La Torah d'exil, on s'est rattaché aux détails. À la halakha, on a dit les 4 coudées de la halakha, qui sont le monde de plein de détails de la halakha, du monde de la loi. Donc on va dans plein de détails, mais ces détails, ils perdent de leur sens, de leur valeur, ils deviennent yeveshim, on a dit secs. Pourquoi? Puisqu'ils sont détachés de la source, on a perdu le da'at Hashem, la connexion au divin, donc la connaissance divine. Donc, ce qui est la base, on avait dit de la Torah, on étudie la Torah non pas pour savoir dans la halakha, mais essentiellement pour se connecter à la Kadosh Baruch Hu, au divin. C'est ça le but premier de l'étude de la Torah. Okay? Donc c'est ce qui se perd en exil. Bien entendu, ce n'est pas le sujet de mon cours ce soir, mais ça aussi, il faut savoir que ça aussi, il y a un but en soi. L'exil a un but en soi aussi. C'est une autre histoire. On en a brièvement parlé par-ci par-là. Mais bon, ce n'est pas le sujet de mon cours, mais il faut le savoir déjà. C'est important de le savoir. Et maintenant, voilà, et donc le problème, c'est qu'on peut étudier. Ce qu'on a dit, c'est exactement le problème de l'époque de la destruction du temple. Étudier beaucoup de connaissances, énormément de connaissances dans beaucoup de choses, mais il manque l'essentiel. Comme on dit en hébreu, Aïka chaser mina sefer. L'essentiel manque du livre. Ça veut dire il manque ce qui rattache le tout, la colle de tout ça. D'ailleurs, dans notre endroit, le Zohar, il occupe justement, il accuse, le Zohar ailleurs, il accuse ceux qui étudient la Torah de ne pas étudier la Torah d'Hachem, mais d'étudier leur propre Torah. Alors qu'il y a une notion comme ça, il y a une différence entre ma Torah et la Torah d'Hachem. C'est-à-dire que la Torah, comment toi tu l'aperçois, mais celle que Akadosh Baruch Hu, il veut te dévoiler, tu n'es pas connecté là-bas. Il y a un manque. Donc c'est ça de ce que le Zohar y parle. Alors pour ça, j'ai ramené un autre texte. Ah, j'ai oublié de couper le tant pis. Bon, j'étais resté sur le texte. Voilà un autre texte, ça, c'est le texte du fils du Rav Kook, le père. Donc, là, c'est le Rav Zvi Ouda Kook, le fils. Alors, il nous dit comme ça. Voilà. Je n'arrive pas à bouger la fenêtre, excusez-moi. Attends. Je vais lire directement du texte. Je vais traduire, donc on va traduire doucement. Voilà. Excusez-moi. Alors, Afpam, Loyam Mechav chez le Ruach Kemo Bedorenu. Lui, donc le Rav Zéouda, il veut, comme on a dit encore une fois, montrer
la grandeur de ce qui se cache en fait derrière l'athéisme, derrière cette notion-là de vouloir rejeter un certain divin qui est une petitesse dans le divin, qui veulent quelque chose de plus grand. Mais même encore une fois, c'est inconscient. On a dit le mouvement athéiste eux-mêmes n'en sont pas conscients. C'est quelque chose qu'ils font de manière intuitive, si on peut dire ainsi. Ils rejettent une certaine petitesse. Il est grand temps d'arriver à l'étape supérieure, mais eux-mêmes n'en sont pas conscients. Mais comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est au fond de la Neshama, qui les pousse à aller. Il est grand temps de passer à l'étape supérieure. Donc il vient, il montre la grandeur qui est dans ça, le Rav Zyehuda, il explique. Il dit, il n'y a jamais eu, il dit, de largesse dans l'esprit que comme dans notre génération. Et cette largesse, là, cette richesse, on peut dire, il dit, elle a besoin d'être ladrir, c'est-à-dire elle a besoin d'être guidée. On a besoin de guider cette grandeur-là dans la Emouna, dans une grande Emouna. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Il dit tous les grands, les rishonim, les grands, les sages, les premiers, les derniers, ils sont pleins du manque qu'il y a de l'étude des Emouna en profondeur, de manière grande, dans les grandes notions des Emouna. Tout le temps, on ne faisait que petitesse. Sifrei Emouna, Amdou Gam Be'ever Be'esegiad, Ba'avar Be'esegiad, c'est ça. Aval Talmidei Chachamim lo lamdu otam. Il dit, il y avait plein de livres, il y avait pas beaucoup de grands d'Israël qui ont écrit des livres sur ces sujets-là. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait personne pour les lire, ces livres. C'était pas ce qui intéressait les grands Talmidei Chachamim, les sages, personne ne les étudiait. Et du coup, il dit, ça a provoqué quoi? Qu'il manquait des grands de la génération, les guides du peuple d'Israël, qui puissent être justement les guides des égarés, comme il dit dans le Moré Nevuchim, les guides des égarés, pour ceux qui avaient ces notions qui se perdaient un peu dans toutes les valeurs et dans toutes les notions qui existent dans le monde extérieur. Donc il y a eu une perte. Yeshoter Yokra, ou pas Stizia, Arshav Litamek Bepulpule Torah, mais Asher Litamek Beomek Torah. Et donc il dit, les gens ils préfèrent aujourd'hui, ils chérissent plus quoi? De s'approfondir dans des pilpoulés Torah, dans des pilpoulim. Alors littéralement, pilpoulim, on traduit par des. Alors, hop. Ils préfèrent s'approfondir donc dans des pilpoulim, c'est-à-dire dans des discussions questions-réponses de halachique, donc de loi, sans fin, plutôt que quoi, même si parfois il ne sait pas pour arriver, comme on a dit, à la loi, on va dire, tranchée, mais c'est pour la discussion. Et donc, il dit plutôt que quoi? Plutôt que d'approfondir Omek à Torah, la profondeur de la Torah elle-même, les notions de Torah. Beaucoup de notions qui font qu'on a perdu, comme on a dit, on a été déconnecté des valeurs véritables de ces notions-là, comme Torah, peuple d'Israël, délivrance, exil, etc. C'est tous des termes qui aujourd'hui sont assez flous du manque d'études dans ces domaines-là, d'approfondissement dans ces domaines-là. Vergel Naasa Teva. Et donc, on a dit cette habitude-là est devenue une deuxième nature. Comme beaucoup de choses, quand on s'habitue à faire quelque chose, on a arrêté d'étudier ça pendant longtemps. Et donc, il dit, il est grand temps dans notre génération de réparer. Et donc, ça se passe comment? Il dit, puisque les sages eux-mêmes ne le font pas, cette réparation, entre guillemets, parce qu'on a perdu ce fil-là, on est connecté, on est enfermé dans notre cadre religieux. Alors, c'est des gens de l'extérieur, entre guillemets, du peuple d'Israël, mais extérieurement au monde religieux, qui vont nous tirer là-bas, qui vont nous tirer dans notre extrême, nous remettre en question. C'est exactement comme ça qu'il explique le mouvement. Et donc, une fois, ça fait un tremblement de terre au niveau théologique. Il faut tout d'un coup rejuger beaucoup de questions qu'on avait arrêté de se poser pendant 2000 ans. Il est grand temps de se les poser. Et donc, ça, c'est un point important. Ah oui, et donc, comme on a dit, ça, je précise aussi, c'est toujours important de le faire. Ce mouvement-là, ce phénomène, c'est bien sûr, comme on dit, la bonté de la providence divine. C'est Akadosh Baruch Hu, il veut tout ça. Il veut pourquoi? Comme on l'a dit, parce que justement, il y a aussi un but en soi à l'exil. L'exil aussi en soi, il a un but qu'on a traversé, mais il a un but. Il ne faut pas dire que c'est pas que dans le sens, on va dire, au niveau de la vision humaine, on pourrait dire c'est que du Bediavat, c'est que du a posteriori. C'est à cause de nos fautes, etc. etc., etc. Il faut savoir que toute notre a posteriori, la posteriori humain, il est toujours un a priori divin. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a un projet et ça va dans son sens. Donc, il sait gérer, entre guillemets, il gère nos erreurs et il les utilise pour son projet divin. Et donc là, c'est la même chose. Donc, l'exil était voulu par Kadosh Baruch Hu, il y a un but, on doit tirer quelque chose de cet exil, que ce n'est pas le sujet de mon cours, comme je disais tout à l'heure, mais il y a quelque chose à en tirer. Donc, il faut savoir que ça change tout, donc c'est voulu par Kadosh Baruch Hu, c'est ça la providence. La providence, que ce mouvement
il est d'Hachem. Il vient d'Hachem quelque part. Et maintenant, comme on a dit, puisque j'ai expliqué un peu toute cette introduction, on a le devoir aujourd'hui, justement, et c'est ce qu'on fait dans notre étude, d'approfondir toutes ces notions, de revenir approfondir toutes ces notions qui n'ont pas été approfondies. On va étudier tous ces textes, toutes ces notions, réouvrir ces livres justement qui n'ont pas été étudiés, entre autres comme le Guide des Égarés, etc., etc. Et donc, c'est ce que fait le Rav Kook, c'est ce que fait le Rav Manitou et le Rav Uri Cherki, etc. On vient reprendre, en fait, si on peut dire, un domaine dans l'étude de la Torah qui était très mis de côté. On vient le remettre aujourd'hui dans le centre de tous les Beth Midrash, de tous les centres d'études, pour que ça revienne un sujet d'étude qui soit étudié sérieusement. C'est ça le but de l'étude. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Alors, je continue. S'il y en a, vous coupez vos micros 2 secondes, posez une question. S'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, il y a? Ouais? Non? Alors, je vais continuer. C'est plus un bon de commande. En effet, il y a une partie des textes. Ah, attends, je ne t'entends pas bien. Excuse-moi. Hop. Répète, vas-y, plus fort. Plus qu'une question, c'est un commentaire. C'est vrai qu'il y a une partie des textes qui ne sont pas étudiés. Je pense notamment au Zohar, que vous utilisez dans chacune de vos vidéos. Et c'est plus un bon de commande et vous amenez peut-être un jour à nous amener sur une étude kabbalistique le fondement de la Kabbalah et comment la démocratiser. Voilà. Alors, exactement. C'est exactement, ça veut dire, ça, le Rav Manitou, il en parle très, très, très souvent. Il dit, il y a 3 exils principaux, et contre ces 3 exils principaux, des dévoilements différents de certains degrés de la Torah. Le premier exil, c'était l'exil d'Égypte. Il dit, on est sorti avec la Torah écrite. Bien entendu, on n'est pas sorti qu'avec la Torah écrite, aussi la Torah orale et la Torah même du Sod, la Torah de la Kabbalah. Sauf que la Torah orale et la Torah de la Kabbalah, à l'époque, elle n'était pas, on va dire, elle était transmise qu'aux dirigeants, aux grands sages, et pas au peuple entier. Et ça, c'était au premier exil. Le deuxième exil essentiel, Babel, Babylonie, où là-bas, on ressort cette fois avec la Torah orale, qui va, elle, à son tour maintenant, être transmise à l'ensemble de la nation. Donc, c'est ce qui est avec le Talmud, plus tard l'écriture du Talmud, etc., etc. Donc, c'est la Torah orale qui commence à s'éparpiller, si on peut dire ainsi, se propager dans l'ensemble de la nation. Et le troisième exil, il dit le long exil de 2000 ans, justement, il dit c'est contre la Torah de la Kabbalah, le Sod. Il dit il est grand temps, maintenant, dans notre troisième exil, de sortir, d'apprendre la Kabbalah à tous. Alors, bien entendu, il faut faire attention parce qu'il y a comme dans tout, il y a un danger. Le danger, c'est que, justement, comme vous l'avez dit, il faut avoir la bonne traduction. Ça, entre guillemets, ça veut dire quoi? Il faut savoir prendre ces notions très élevées, savoir les traduire dans les bons termes, les descendre selon la réalité. Parfois, on reste déconnecté de la réalité, on reste dans un monde, on va dire, très abstrait, et on a du mal à faire descendre ça en bas, ici-bas sur Terre. Et ça peut être un danger. Ça peut être le danger, d'ailleurs, c'est pour ça que, de manière générale, on va dire s'opposer à ce que, par exemple, des non-juifs étudient la Kabbalah. Pourquoi? Parce que peut-être ils n'ont pas les bons ustensiles pour percevoir ces choses-là. Et encore une fois, même tous les études, il faut la faire de la bonne manière. Il faut avec les bons outils, etc., etc. Mais oui, aujourd'hui, on veut justement propager le Rav Kook, entre autres, c'est ce qu'il fait dans tous ses écrits, c'est de traduire dans des termes, on va dire, plus simplifiés les notions de Kabbalah. Alors, bien sûr que le Rav Kook, c'était il y a 100 ans, donc même pour nous, ces notions que le Rav Kook lui-même utilise des termes de son époque, etc., dans la culture, etc., qui sont pour nous aussi très compliqués. Il faut, à chaque génération, nos rabbanim, et entre autres, c'était le rôle de Rav Manitou, et c'est le rôle aujourd'hui du Rav Uri Cherki, qui viennent nous traduire dans les notions de nos jours, ces notions profondes. Donc oui, c'est exactement ça l'idée. C'est la Kabbalah, c'est la solution. C'est revenir à la source, comme on l'a dit, la Kabbalah, c'est ce qui est le résidu de ce qui nous reste du langage prophétique. C'est ça notre dernier fil qui nous connecte au dévoilement divin. Et donc, c'est exactement ça. Maintenant, je reviens justement à la raison théologique dont j'ai parlé. J'ai dit, justement, il y a un problème. C'est comme on a dit, c'est un peu, comme on a dit, thèse, antithèse, synthèse. Donc, c'est quoi thèse, antithèse? On a comme un dialogue, a priori, une confrontation, comme on a dit, entre le monde religieux et le monde athéiste. Et cette confrontation, souvent, c'est, comme on dit, c'est action et réaction. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y a, dans une certaine action, un certain manque qui engendre de manière naturelle la contraction, la réaction, si on peut dire, qui va dire « Ah, je réagis à ce manque-là ». Et donc, ça va faire une espèce de ping-pong, mais qui, au final, on veut arriver à une synthèse. On veut arriver au fait que, arriver à la synthèse qui fait qu'on enlève les manques des deux côtés. Et donc, on a dit, dans l'athéisme, il y a un manque. Bien entendu, il est évident, le manque.
Mais encore une fois, de manière consciente, ils agissent pour, à nous tirer en haut, mais sans en être conscient. Et donc, cette notion-là, ce dialogue, on va dire, c'est de action-réaction, on le voit dans justement la notion aujourd'hui qui est très, on va dire, on parle beaucoup. Est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Alors, les religieux diront Dieu existe, et les non-religieux répondront Dieu n'existe pas. Et donc, il vient nous expliquer, le Rav Kook, le Rav Cherki aussi, il vient nous dire, mais Akadosh Baruch Hu, comme on dit en hébreu, existe, c'est Haïm Yesh Elohim, on dit s'il y a un Dieu, ou En Elohim, ou s'il n'y a pas de Dieu. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il est au-delà du Yesh et du Haïm, il est au-delà de l'existence et de l'inexistence. Ce qui veut dire Yesh et Haïm en hébreu, c'est on va dire du néant et de l'existence, de la création. Il est au-delà de ça. Donc pour lui, la question ne se pose pas. Ça veut dire quoi? À partir de tu poses une question s'il y a existence ou pas existence, tu parles de quelque chose qui est dans le monde du Yesh, donc dans le monde en fait de la création. Mais lui, il est le créateur, donc il est au-delà de la création. Donc cette question est inappropriée. Et comme on dit, c'est une espèce de dialogue, si on peut dire, enfantin. Et on veut justement montrer qu'Akadosh Baruch Hu est au-delà de ça. Mais comme on a dit que ça provient d'abord dans le monde religieux, on a dit, on va dire, on est tombé dans la religiosité, c'est-à-dire qu'on est tombé dans ce côté-là que Dieu existe. Et c'est exactement comme j'en ai parlé dans plusieurs cours avant, que je parlais du monothéisme du judaïsme. Pardon. Hop, pardon, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. J'en ai parlé quand j'ai parlé du monothéisme. Ok? Donc, le monothéisme, on va dire, aujourd'hui souvent, traduit comme monothéisme, je vais juste fermer le texte, j'ai oublié de fermer le texte, je me rappeler. Hop. J'ai oublié de fermer le partage, excusez-moi. Voilà. Le monothéisme est souvent traduit comme un monothéisme musulman, c'est-à-dire que le monothéisme musulman, c'est de dire il n'y a qu'un Dieu. Dans le monothéisme, encore une fois, de la Torah, ce n'est pas qu'une notion qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est parce que c'est au-delà de ça. C'est unicité de Dieu, c'est-à-dire Yichud Hashem, c'est-à-dire que Dieu se dévoile dans tous les contraires, dans tout la multiplicité, dans tout ce qui comprend ce monde de complexe. Dieu se dévoile dans tout ça. Ça, c'est le véritable monothéisme. C'est de comprendre Yichud Hashem, qu'Hashem, il est un. C'est pas un que, il est un et pas deux. Il est un, ça veut dire en fait qu'il est un, tout le monde, tout n'est que lui. Tout ne dévoile que lui. Tout n'est qu'un dévoilement de lui, des dévoilements multiples, mais du même un, du même unité. D'ailleurs, ça, c'est allusionné il me semble que je l'ai déjà dit, je ne me rappelle plus, que genre, dans les premiers mots de la Torah, Bereshit, la première lettre, c'est Bet. Bet, c'est la valeur numérique 2. C'est le début de la multiplicité. Parce que le monde, dès qu'il est créé, il commence à rentrer dans le monde du multiple, du 2, la dualité. 2 et plus, comme on l'a dit. Et tout le but de la création, comme il dit le Midrash, il dit dans le Midrash, les lettres se sont battues pour dire par quelle lettre commencera la Torah. Ils sont arrivés toutes les lettres, Taf, etc. Jusqu'ils sont arrivés à Bet, ils ont dit, Bracha, on commencera le monde par Bet. Et là vient le Aleph, alors je traduis dans mes mots à moi, le Midrash, mais le Aleph, il vient dire, mais et moi alors, on ne m'a même pas posé la question. Et le Kadosh Baruch Hu lui dit, t'inquiète pas, tu auras ton tour, quand viendra les 10 commandements, les Asar Tadibrot, Anochi Hashem Elohecha. Donc, ça commencera par Aleph, et c'est ça le Midrash. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce Midrash? C'est exactement cette idée. Nous dire que tout le but de la création, c'est d'arriver au 1, à l'unité. C'est-à-dire qu'à travers cette multiplicité, dans le fait même de la création, Akadosh Baruch Hu veut se dévoiler, donc il veut se dévoiler l'unité qu'il y a dans la multiplicité. C'est ça la notion. Ok. Ah oui, alors déjà, comme j'ai parlé justement de croire, pas croire, il y a une histoire assez marrante qu'on raconte le Rav Ziou Dakouk, donc le fils du Rav Kook, comme j'ai dit. Un jour est venu une personne vers lui dit Ani lo ma'amin be'Elohim, je ne crois pas en Dieu. Comme ça, il lui dit l'élève. Le Rav lui dit ah ouais? Et dans quel Dieu exactement tu ne crois pas? Alors il répond, il dit je sais pas, votre Dieu, le Dieu des religieux. Et il dit ah oui, et de quel Dieu s'agit-il? Alors il ne sait pas trop quoi répondre. Il lui dit vous savez, le Dieu qui a créé la terre, etc. Il essaie de définir Dieu dans ses notions à lui. Et le Rav Yehuda lui répond tu sais, ce Dieu-là, moi non plus, j'y crois pas. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ça veut dire qu'en fait, il vient lui apprendre Rav Yehuda que même un juif qui dit oralement, qui dit je ne crois pas, il dit il croit malgré lui. Ça veut dire quoi? Pas croire, pardon, le terme croire n'est pas approprié, mais ça veut dire qu'il est ma'amin. Il est ma'amin, c'est-à-dire qu'il dévoile Dieu, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas.
Kadosh Borou, Goulat Israël, elle traverse tous ceux qui sont Israël, même quand ils font, on va dire, les mauvais choix. Et donc, il dit ce qu'il dit, ce qu'il lui croit dire par une non-existence du divin, il dit je ne crois pas. Alors il dit cette notion du divin, c'est parce que toi tu ne veux pas cette petitesse du divin. C'est ça qui est intrinsèque en lui. Il dit tu ne veux pas te réduire à une petitesse du divin, donc toi tu rejettes tout. C'est dans la crise d'adolescence dont on a parlé souvent. Donc il dit au fond de toi, tu as raison. Ça veut dire qu'il faut approfondir tes notions du divin. Il ne faut pas que tu restes à ce petit niveau. Le divin, c'est bien au-delà de ce que tu peux comprendre. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc c'est exactement le même but que l'athéisme doit révéler, enfin, nous interpeller à nous, dans le monde religieux, se remettre en question nos notions, toutes nos notions de base qu'on croyait comme acquises, comme qu'il va de soi, comme on dit, qui sont on les a, comme on dit en français, j'ai oublié le terme, comme notion de base, comme en science, comme on dit, axiome de base. Et non, il faut remettre en question tous ces axiomes, il faut se remettre en question dans tous les domaines. Et encore une fois, c'est ça, on avait dit la notion de l'humilité, avec humilité. Maintenant, alors là, je vais vous amener un autre texte du Rav Kook, cette fois le père Rav Kook. Alors, partagez l'écran. Voilà. Alors déjà, il y a ce texte-là qui nous dit comme ça. Voilà. Pardon. Ma she'en Elohim moussag ki im mitor hadat. Ok. Ze ipil et haolam beomek hashfelut. Il nous dit le Rav Kook comme ça. Il nous dit que le fait que Dieu n'a aucune notion, entre guillemets, que dans le domaine du religieux. Alors, il parle de Dieu de ceux qui, en fait, il parle au nom de Dieu, hein, il dit c'est ça qui a fait tomber, chuter le monde dans la profondeur de la bassesse, on va dire, de les bas degrés. Il dit Dieu, il a besoin d'être connu dans toute la vie, pas que dans le religieux, dans toute la vie. Mikola Havaya, dans toute l'existence. Et donc de ce fait, il sera connu par tout être vivant et par toute l'existence. Elohim no mitgale betor hadat ki im beota amida shehadat atzma ichatzuva mima shelemala min hadat. Il dit Dieu ne se dévoile dans la religion que dans une certaine mesure où cette religion elle-même, elle puise, on va dire, dans ce qui est au-delà de la religion, comme on a dit du divin, ce qu'on a dit la date Elohim, ce qu'on a parlé souvent, date Hashem, la connaissance du divin, qui est l'essentiel du côté religieux. Adat tasim mishtara alinyani kodesh, betania retiada minyani achol. Il dit le problème, on dit ça le judaïsme d'exil, c'est la religion, elle va lever le drapeau de la religiosité du spirituel, mais elle va du coup s'attaquer au spirituel, au kodesh, au saint. Elle va oublier de sanctifier, de dévoiler le divin dans le chol, dans le matériel, parce qu'elle s'est enfermée dans son ghetto spirituel. Et ça, c'est ce qui est une des notions qui définit la religion. Mais Dieu, lui, il se dévoile dans le kodesh et dans le chol, donc dans le spirituel, dans le matériel aussi. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'était exactement la séparation que les non-juifs ont voulu faire pendant l'histoire, à travers, par exemple, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire qu'il y a une séparation quand tu rentres dans le monde, donc on va dire de la politique, de diriger la vie. Donc c'est forcément contraire au monde de la religion. Pardon. Ça, c'est exactement on va dire la dichotomie, si on peut dire, qu'il y avait dans le monde chrétien. Que le chrétien, il est basé sur cette notion-là, du dualisme, entre le mal, le bien, etc. etc. Toute cette notion que, forcément, dès que tu commences à rentrer dans le monde de la matière, c'est forcément mal. D'où les curés qui ne se marient pas, etc. Tout ce qui est lié au monde physique, ça fait partie du domaine du Satan dans le christianisme. Il y a un certain dualisme dans ça. Et donc, il faut comprendre. Donc, ça provient de là. Donc, le judaïsme, il vient encore une fois de l'unicité. On veut montrer que Dieu, il se dévoile dans la dualité, dans ce dualisme-là. Dans ce multiples facettes, dans ses contraires. Donc dans le matériel et spirituel, il n'y a pas dans les deux, ils se dévoilent. C'est deux notions différentes. Il faut dévoiler Hachem dedans. Maintenant, un autre texte, encore du Rav Kook, cette fois,
Alors, il est en deux parties ce texte. Il est un peu plus long. Il sera aussi un peu coupé. C'est dans Oroth. Et ce texte-là, cette fois, alors, c'est pour montrer justement à quel point on a besoin, entre guillemets, on doit se remettre en question enfin, de ce mouvement théiste dans ce domaine-là, de remettre en question les notions divines qu'on pensait acquises jusque maintenant. Envoyez le texte. Les raglé amenia klalit chez la limud aruchani beinyanim ha-Elohim. Oler musag ha-Elohut venirchar. Il dit donc, on va dire, dans le fait qu'il y a des empêchements généraux dans l'étude du spirituel, dans tout ce qui est sujet au divin, la notion du divin s'obscurcit. Donc, encore une fois, la même notion qu'on a dit jusqu'à maintenant, la notion du divin s'obscurcit avec le temps. On perçoit de moins en moins, on comprend de moins en moins qu'est-ce que c'est que cette parole divine. Et donc, puisqu'il manque, donc on a dit ce travail, le fait de s'investir dans ce domaine-là, comme on l'a dit, l'étude il n'y a pas d'investissement qui est fait dans ce domaine d'étudier ces notions de Da'at Hashem, donc de la connaissance divine. En Elohim מתגלה אז בתור הנפש כי אם שפלות דמיונות פרועים המייצרים תכונה של איזו מציאות בדויה, מטושטשת, מדולדלת וקצופה, שמבעלת את כל מאמין בה ומדכא את רוחו. Alors la suite du texte, j'ai oublié de voilà, hop. שמבעלת את כל מאמין בה ומדכאת את רוחו. ומטמטמת את הלב ומונעת את עדינות הנפש של האדם מלהתגבר, ועוקרת את הזיו האלוהי שבנשמתו. Donc il dit ce qui se passe, comme on a dit, puisqu'il y a cette déconnexion, tout ce qui reste au niveau du religieux, ça va être très petit, c'est réduit, énormément réduit. Donc il a dit de manière, ça va se dévoiler de manière, bon, il y a beaucoup de termes différents, je ne vais pas aller tous les traduire, mais ça va être, il y a un trouble dans le divin. Il dit Meduldal, ça veut dire que c'est très, c'est fluidé, je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est-à-dire que la notion du divin, elle est quelque chose de pas très clair du tout. Il y a une déconnexion, il y a un problème de réseau, si on peut dire ainsi dans le langage. Il y a une déconnexion quelque part. Il dit ça fait que chaque croyant, Ma'amin, dans le sens qu'il dit, Ma'amin, il vient d'une manière désespérée. Donc il est un peu dans le dikaon, comme on dit, mais d'aket et troucho, il dit ça vient le frustrer dans son esprit. Il est frustré d'esprit. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a une déconnexion, et donc il manque une grande partie du dévoilement divin, qui est en fait toute la partie physique, tout le monde matériel qui l'entoure, donc le corps en fait, même le corps même de l'être humain. Et donc ça vient, il dit boucher le cœur, etc., et l'empêcher d'arriver à la adinut nefesh, la finesse de la nefesh, de la neshama, de se renforcer sur tout ce monde-là. Et donc, il dit que ça la déracine même de cette lumière, cette lueur divine qui est dans son âme. Donc, c'est des termes très élevés, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Et on a dit même, ça ne dépend pas, même inversement. De la manière que j'ai dit pour tout à l'heure, l'athéiste qui, soi-disant, dit « je ne crois pas en Dieu », mais en fait, au fond de lui, il y a quelque chose de divin qui se dévoile, qui ne veut pas réduire le divin. Même manière inverse. Maintenant, même s'il y en a qui disent « je crois en Dieu, un seul et unique », ils disent, mais cette notion, elle est très petite. Donc, tu n'as même pas de notion de ce dont tu parles. Tu ne comprends pas à quel point c'est bien plus au-delà de ce que tes mots peuvent dire. Quand tu dis Dieu est un. Et donc, Malé, Reka, il dit ces mots-là, c'est des mots vides quand tu les dis sans cette connexion au divin. Et donc, ce qui se passe, c'est que, et d'ailleurs on le voit souvent dans le monde, c'est que dès qu'il va, on va dire, s'attarder au monde, parce que de toute façon, le monde qui nous entoure est un monde matériel, on est dans l'olamazé. Donc, de toute façon, dès que tu vas commencer une certaine activité matérielle, tu vas te sentir déconnecté du divin. Puisque tu dis que chez toi, le divin, il n'est que dans le spirituel. Donc, dès que tu vas commencer à travailler ou quelque chose comme ça, puisque ta vision à toi du divin, elle est réduite à ce niveau-là, donc dans ta conclusion, tu diras, il y a la Torah et il y a, entre guillemets, le business ou la parnassa, le monde, entre guillemets, le monde matériel. Donc, ça, c'est ça, cette dualité-là. Donc, c'est un manque. On veut comprendre, et ça c'est le judaïsme de la terre d'Israël, comprendre que même quand je viens maintenant, moi, m'investir dans tout ce qui est matériel, dans ce monde-ci qui nous entoure, je suis connecté au divin même là-bas. C'est une autre connexion, un autre domaine, mais là-bas aussi, Dieu se dévoile à moi. Il y a une connexion, je suis encore connecté. Ça, c'est tout le degré de la sainteté, de la Gdusha de la terre d'Israël. De dévoiler la Gdusha chez Bateva, chez Chomer, dans la nature et dans la matérialité. Et donc là, on reparle de la Kfira. Regardez, à la fin de la Piska, il dit, il y avait la Kfira,
donc c'est cette notion de renier le Dieu. Comme j'ai expliqué avec la petite histoire du Rav Zéhouda, elle vient comme une espèce de cri du fin fond des douleurs, ligol et Adam, pour délivrer l'homme, mi be'er tsara nochiazo, de ce puits-là, de ce puits très étroit, qui est étranger à lui-même, qui s'est en fait déconnecté de ce qui est lui-même, parce que l'homme, on a dit, finalement, il n'est pas que âme, il est aussi corps, ce qui compose cette union du corps et de l'âme. D'ailleurs, la résurrection des morts, on l'a dit souvent dans nos cours, on nous fera revenir notre neshama dans un corps, parce que tout le but, c'est cette union-là. Le dévoilement doit se faire dans l'union du spirituel et du matériel. Et donc, il dit, עד שהיא מוצאת מקום לעמוד גם במרכז המוסריות, יש לכפירה זכות הקיום ההיא, מפני שהיא צריכה להקל את הזוהמה שנתדבקה באמונה מאפס דעת ועבודה. Donc on a dit c'est tout le travail, il faut que cette fira-là, elle a ce grand mérite, encore une fois, même si on n'est pas conscient, il faut tout le temps le préciser, ils n'en sont pas conscients, mais ils ont un énorme mérite, puisque à travers eux, Dieu se dévoile aussi, et c'est de cette existence, il dit araï, il dit temporelle, comme on a dit, ça dépendra de combien de temps ça nous prend, entre guillemets, de digérer la pilule, si on peut dire ainsi. Et donc il dit, Mipnei sheyitzira lehakel, on doit, nous, maintenant, digérer cette zo'amash nidabka be'emuna, ces impuretés, si on peut dire, on va dire, ces impuretés qui sont attachées à nous dans notre emuna, du fait qu'on n'avait plus, on était cette déconnexion du long exil, on a dit. Alors là, je précise un point important. Un point très très important même. Comme on a dit, on ne vient accuser personne. On ne vient pas accuser les religieux, etc., etc. Et donc ça, c'est un point qu'il faut encore préciser. C'est que il faut bien comprendre que finalement, même, comme on a dit, c'est un fait que dans le monde religieux, il y avait tous ces manques, etc., etc. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas pour autant que je viens les accuser. Et au contraire, je viens bien expliquer que, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, que c'est, entre guillemets, c'est l'exil qui a provoqué ça. C'est contre notre gré. Cette connexion, on a dit, c'est ce qui était voulu par Hachem. L'exil, oui. Alors, l'exil, c'était déconnexion. Mais cette déconnexion, elle a été voulue par le plan divin. Pourquoi ? Pour toutes les raisons qui ne sont pas le sujet d'une cour qu'on a dit. Mais du moins, du fait de ça, donc on ne veut pas accuser maintenant ceux qui, après 2000 ans, étaient déconnectés, leur dire, bah, t'es trop petit, t'es trop... C'est légitime. Ils viennent de ce monde-là, de toute la même manière, comme de la même manière, on dira inversement. Quand on parle d'ailleurs aujourd'hui beaucoup, il y a cette notion de Tinok Shenishba, donc de ce qu'on dit comme des enfants qui ont été capturés. On parle aujourd'hui dans le monde non religieux. Quand on ne veut pas les juger, quand on dit ce n'est pas des Rechaim, ce n'est pas des mécréants, dans le sens où on dit finalement ils ont grandi dans ces valeurs-là. Souvent, aujourd'hui, c'est la 3e ou 2e génération. Ils n'ont pas été inculqués dans des valeurs de Torah, donc ce n'est pas de leur faute, quelque part, on dit. Et bien, de la même manière, on doit dire dans le monde religieux. Pendant 2000 ans, on a été inculqués dans ce cadre-là, dans cet exil, déconnecté, qu'on a dit doucement, doucement, le divin s'est déconnecté petit à petit de nous. Et donc, on ne peut pas nous juger du fait que c'est notre perception des choses. Mais comme on a dit, on ne vient pas juger, mais on vient se remettre en question et donc avec beaucoup d'humilité comprendre que maintenant, nous, on veut passer à l'étape supérieure et on veut, à travers cette remise en question, dire, allez, ok, je viens pas, ok, légitime, c'est légitime, mais la question de la légitimité n'est pas là. On veut savoir qu'est-ce que moi je dois faire, qu'est-ce qui m'incombe maintenant dans ce carrefour de l'histoire. Si ce mouvement existe, il faut que je me remette en question et donc c'est ça qu'il faut se poser. Comme on l'a dit, c'est vrai ça pour ce mouvement-là, mais c'est vrai pour toute chose, même au niveau individuel, comme on l'a dit. Si parfois il y a quelque chose, voilà, par exemple, je ne sais pas moi, au niveau de la vie de couple, une réaction de conjointe qui nous épate, qu'on ne comprend pas, on doit se remettre en question, essayer de comprendre, de dire, allez, ok, peut-être j'ai raison ou j'ai pas raison, c'est pas la question. La question c'est si ça a autant d'importance du deuxième côté, et peut-être que moi, j'ai quelque chose à en tirer, et donc j'essaie de digérer ces choses-là, de les adopter, et d'évoluer avec. C'est tout le travail de la vie de couple, et c'est exactement le travail dans toute chose, dans toute relation sociale, en fait. Et c'est à plus forte raison, comme on a dit, quand c'est des mouvements qui sont de grande masse, à plus forte raison. Alors, comme on l'a dit, et là, je le précise aussi, alors je coupe le texte, parce qu'à chaque fois j'oublie de couper le texte. Hop. Comme on l'a dit, il y a un danger. Tout ce qu'on vient de dire, il y a un certain danger. Et donc, il faut toujours prendre des gants. Même si on se répète, ce n'est pas grave, mais c'est important de toujours prévenir du danger. C'est que c'est des choses profondes qu'on est en train de dire et que parfois, certaines prendront des choses, on va dire, de manière partielle. Comme on l'a dit, dans tout mensonge, on tire les choses de leur contexte et on peut en arriver à des choses un peu l'inverse de notre intention. Et donc, on veut savoir pourquoi
comme on a dit, parce que tout à l'heure Yosef a posé la question de pourquoi maintenant c'est le moment de dévoiler. Alors on l'a dit parce qu'on sort d'un long exil, mais malgré tout, il faut savoir que parfois quand l'heure est venue, l'heure est venue. Il faut savoir dévoiler. Et au contraire, quand on ne dévoile pas à l'heure venue, au temps voulu, alors ça peut être un certain danger inverse. Donc c'est pour ça qu'on on prend plus en considération le danger du dévoilement, puisque l'heure est arrivée, le danger de non-dévoilement est beaucoup plus grand. Ça c'est allusionné dans la Gemara, dans Psachim, Koufi ou tête, où on nous dit qu'il y a d'un côté, il y a Ikade Amri, il y a deux Lachon là-bas dans la Gemara, deux notions. Un qui dit, c'est pas bien de celui qui vient dévoiler avant le terme. De l'autre côté, l'autre il dit, mais non, mais c'est aussi un problème de ne pas dévoiler quand il est l'heure de dévoiler. Et donc c'est pour ça que nous, on doit se dire, il est grand temps de dévoiler quand l'heure est venue. Et cette notion, on la prend de qui? Alors ça, j'ai un petit texte sympathique, je pense que c'est le dernier texte de ce soir, pour vous montrer d'un Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah. Il y a un texte, voilà. Il nous dit comme ça, le Midrash Bereshit Rabbah. Je vais un petit, voilà. Voilà. Donc, voilà. Le texte nous dit comme ça. Rabbi Shmuel bar Nachman, Beshem Rabbi Yonatan, Amar. Donc Rabbi Shmuel bar Nachman, au nom de Rabbi Yonatan, nous dit Beshara Shaya Moshe Kotev et Torah, Aya Kotev Maase Kol Yom Vayom. Donc au moment où Moïse, il écrivait la Torah, il écrivait donc chaque chose, chaque jour, Kol Yom Vayom, chaque jour ce qui se passe, ce que Dieu lui disait d'écrire. Kevan Shigia la Pasuk Azeh, quand il est arrivé à ce verset, alors on va très bien voir de quel verset s'agit-il. Chez Neymar, Vayomer Elohim Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. Il arrive au verset et dit Dieu, on va faire un homme à notre image comme nous, comme à notre image, à l'image divine. Et alors, c'est quoi le danger? Il dit Amar Lefanav Ribona Olamim. Il a dit Moshe devant Akadosh Baruch Hu, Ribona Olamim, maître du monde. Pourquoi tu donnes l'opportunité aux minimes? Il dit donc en fait aux minimes, c'est ceux qui vont plus tard être les kofrim, donc les renégats, si on peut dire, c'est ceux qui rejettent le divin, ceux qui vont là dans le sens de ceux qui vont dans les idolâtres. Pourquoi tu leur donnes la possibilité de se tromper? Etma, tu leur mets devant eux la possibilité de se tromper. Il dit à Marlo Ktov, Kadosh Baruch Hu lui a dit écris, pose pas de questions, écris. Il dit Varotsei tot ite. Mais il dit, Akadosh Baruch Hu l'a dit, et celui qui veut se tromper, il se trompe. C'est pas mon problème, entre guillemets. Alors, on voit de ce texte, encore une fois, que parfois Akadosh Baruch Hu, il ne prend pas en considération le fait de se tromper. Alors, c'est vrai que, particulièrement en exil aussi, mais même de manière générale, le judaïsme, oui, prend en considération parfois certains risques que les choses incombent. Mais comme on dit, il faut savoir tout le temps faire, à chaque génération, à chaque moment de l'histoire, à chaque info de l'histoire, le pour et le contre. Est-ce que le danger du dévoilement est plus grand que le danger du non-dévoilement? C'est exactement ça le truc. Et donc, dans notre génération, ne pas dévoiler est un grand danger. C'est pour ça qu'il dit à Kol, celui qui aujourd'hui ne veut pas approfondir ces notions-là, qui veut les prendre de manière superficielle, entre guillemets, c'est son problème. Mais nous, on est obligé de les dévoiler, ces choses-là, parce que c'est ça le remède de la génération. C'est comme on dit, comme un parent qui veut comprendre la crise d'adolescence de son fils, s'il n'essaye pas d'approfondir un peu et qu'il va le juger, comme on dit, qu'il va tout simplement comparer tout simplement pourquoi il n'est pas resté enfant, il n'arrivera pas à passer cette étape de manière calme. Il n'arrivera pas à passer ça de manière sans dégâts, si on peut dire ainsi. Et donc, pour passer cette étape sans dégâts, pour en tirer les bonnes leçons qu'il faut justement approfondir, comprendre que c'est un mouvement qui n'est pas simple et prendre les choses dans les bonnes proportions, dans les bonnes considérations. Exactement ce qu'on fait aujourd'hui. On veut comprendre tous ces mouvements qui, a priori, sont contre la Torah, contre Kadosh Baruch Hu, pourquoi ils existent, pourquoi ils sont là, dans les bonnes proportions pour que maintenant, sans notion du jugement, on veut essayer de comprendre maintenant comment Kadosh Baruch Hu se dévoile à travers nous. Et si on comprend ça, si on en tire les bonnes leçons, alors comme on a dit, de toute façon, le mouvement se réduira. Et le problème, c'est que tant que les gens qui portent le flambeau de la Torah n'auront pas ces paroles dans leur bouche, alors ça continuera de légitimiser ceux qui sont en face de nous et qui disent d'autres choses. Donc, pour enlever cette légitimité, il faut à nous d'en tirer les bonnes leçons, d'élever notre degré de Imuna, d'élever nos notions du divin. Donc, comme on l'a dit, d'approfondir la Torah. C'est quelque chose qui est indispensable pour notre génération. C'est pour ça qu'on prend le risque et on dévoile. Et donc, c'est ça la conclusion, si on peut dire ainsi, de tout ce cours-là. Je conclue les deux cours de la semaine dernière de ce soir. C'est que on est obligé donc de prendre ce risque-là. Et alors, du coup, je n'ai pas le temps, mais ce qu'il faut savoir, comme on a dit, c'est que c'est exactement ça ce que la Sgoula d'Israël. La Sgoula d'Israël, même dans ceux qui, a priori, portent
on va dire, un autre discours dans leur bouche que le dévoilement du divin, ce qu'on appelle les kofrim, les renégats, ou je ne sais pas comment on peut dire en français tous les autres termes. Finalement, contre leur gré, ils dévoilent le divin. Ils font partie de ce processus-là qui est que Dieu veut se dévoiler sur terre et sans qu'on leur pose la question, ils sont nés comme ça, ils font partie de cette Goula d'Israël. Donc, quand on a dit thèse, antithèse, synthèse. Et donc, doucement, l'histoire nous mène vers cette synthèse-là. Et Bezrat Hashem, chez Niske, qu'on arrive au final de la synthèse finale dans tous les domaines du dévoilement divin. Est-ce qu'il y a des questions? En gros, j'ai terminé, mais est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Bon. Alors, je dis bonsoir à tous. Et on se revoit la semaine prochaine, Bezrat Hashem, pour la suite des cours. Alors, même ceux qui ont manqué les premiers cours, la semaine prochaine, on commence une série de cours, cette fois sur le cœur du sujet, c'est-à-dire la Gdusha Veteva. C'est un chapitre dans le livre qui s'appelle lui-même Gdusha Veteva, donc la sainteté dans la nature, pour justement qu'il y ait tout le but de notre étude, tout le but de la création. Et donc, ça, je pense que ça prendra 1 ou 2 cours, je suppose. Et ce qu'on commence la semaine prochaine, même heure, 20h30 lundi. Donc, voilà. Chazak. Merci. Chazak Yaakov. Merci beaucoup. Et voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Super. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Bonsoir.